Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo d'analyse de boutique d'abonnés. Et ça va être bien, on va en analyser trois chacun. Et ça va permettre de voir où sont les erreurs, où sont les bonnes choses, qu'est-ce qu'il faut refaire sur son site. Je pense que voilà, ça peut vraiment apporter beaucoup de valeur pour tous ceux qui ont besoin de faire un site pour le Black Friday par exemple, parce qu'on approche la fin de l'année. Mais avant ça, je te laisse un peu nous présenter pour savoir un peu Ouais. qui on est, pour ceux qui ne nous connaissent pas. On s'appelle Théo et Léo, on est e-commerçants depuis plus de 4 ans maintenant, on a commencé en 2019 et on a fait à peu près plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires en drop. Et maintenant on fait quasiment plus que de l'e-commerce, on a créé un thème Shopify qui s'appelle le Story Theme et on s'y dévoue corps et âme pour proposer à tout le monde le meilleur thème Shopify qui puisse exister. Au courant de cette vidéo, on va alterner entre Théo et moi, chacun on va analyser 3 sites, il y aura tout type de sites, autant des monoproduits que du niche, autant des beaux sites qui sont déjà bien faits mais on peut toujours améliorer, ou alors des sites très débutants où là il y a quasiment tout à refaire. Et à la fin de cette vidéo, vous allez voir, on a préparé une petite surprise qui va vous permettre de tout niquer durant ce Black Friday, durant ce Q4 qui arrive à grands pas et qui, je l'espère, va être très 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 rentable pour vous. Bon, sur ce, on va commencer les analyses de boutique. Tu vas commencer, après ce sera mon tour, donc c'est parti. Première analyse, c'est parti, on est sur hennebeauty.com. On est tout simplement sur un site qui vend de quoi faire du henné. Alors, j'ai pas spécialement les termes, donc excusez-moi si je prononce mal ce genre de pratique. Mais concrètement, c'est un bon site. J'aime beaucoup les visuels. Je sais pas si ça vient d'AliExpress, si c'est fait maison ou pas. Mais en tout cas, ce sont des très beaux visuels. Ça, j'apprécie beaucoup. Il y a même des petits upsells. Alors, en l'occurrence, c'est des pochoirs, mais ils sont vraiment pas chers. Mais pourquoi pas? Là en bas, il y a les méthodes de paiement, il y a même une redirection Instagram. Donc s'il y a du contenu sur les réseaux, c'est encore mieux. Si maintenant on va sur une page produit, un lot de 3 cônes plus un offert, ça c'est très bien. Plutôt que de dire 4 cônes à 8,99 €, il met 3 plus 1. Ça c'est vraiment bien, c'est un très bon exemple d'un bon marketing. Là, le bouton d'ajout panier en fond blanc, c'est dommage. Vaudrait mieux le mettre dans un fond coloré. Et après, il manque beaucoup de social proof. C'est la seule chose qui manque sur ce site, c'est le social proof. Et c'est dommage d'avoir un si beau site et de gâcher un petit peu tout le truc, tout le travail fait, juste parce qu'il n'y a pas de social proof. Donc pour la prochaine fois, essaye vraiment de faire de mettre de la social proof. Et c'est également dommage qu'il n'y ait pas de lien dans le menu qui redirige vers la page produit. Et c'est aussi dommage que du coup on soit obligé de retourner sur la page d'accueil pour aller sur l'autre variant de produit. On pourrait tout simplement avoir un petit bouton ici qui redirige vers l'autre variante si maintenant on veut l'autre. Donc ça c'est également dommage. Quand on va sur ajouter au panier, ça ouvre une pop-up avec un bouton PayPal qui n'est pas centré. Ça aussi, il y a un manque de cohérence au niveau de l'affichage, c'est dommage. Par contre, on peut directement procéder au paiement sans avoir à recharger la page, ça c'est cool. C'est dommage que quand on clique sur ajouter au panier, il n'y ait pas un petit rond qui load pour nous dire qu'effectivement, on a bien pris en compte le clic, on va ajouter au panier. Parce que sinon les gens peuvent cliquer une deuxième fois et après on ajoute 2 au panier et après ils ne savent pas comment en enlever un. C'est vraiment, il faut penser en fait à comment limiter la friction qu'on peut avoir directement sur notre processus d'achat. Et après, quand on va procéder au paiement, ça redirige bien au checkout. Donc ça, c'est vraiment cool. Pour améliorer ce site, je dirais de mettre de la social proof et surtout d'améliorer l'expérience client, d'améliorer le parcours client. Pour ce faire, vous pouvez utiliser le Storytheme. Tu peux utiliser le Storytheme si c'est toi qui regardes cette vidéo. Le Storytheme, c'est un thème du coup qu'on a créé chez nous directement qui est optimisé. Tout le processus d'achat client est optimisé pour limiter au maximum le taux de friction. Là, il y a beaucoup trop de clics pour passer la commande. C'est dommage de ne pas avoir directement, par exemple, un produit sur la page d'accueil ou alors d'avoir un petit bouton ici ajouté au panier, sachant que tu n'as pas de variante. C'est également dommage justement de ne pas avoir de variante parce qu'avec les variantes, tu pourrais créer des upsells. Donc ça, pareil, avec le Storytheme, tu peux le faire nativement, tu n'as pas besoin d'application. Donc, encore une fois, c'est dommage, je pense. Après, c'est pas un mauvais site, mais ça nécessite de l'amélioration si ça veut passer à un step supérieur. J'ai choisi mes trois sites. Le premier, ça va être fitflex-pro.com. Donc, ça vend des élastiques de sport, un produit qui marche très bien, qui a déjà fonctionné pour pas mal de gens. Donc, voilà, moi, je trouve que c'est un bon produit. Après, ça dépend de la manière dont on va le vendre. Donc, c'est parti. Fitflex, ok. Une bannière basique, ça marche très bien. Il me semble qu'elle avait mis un peu de temps à charger, donc il faut faire gaffe à la taille des images. Sculpter votre corps à votre propre rythme, ok, pourquoi pas. Et ça, la Fitflex, en gros, je pense pas que c'est utile. Bref, on descend. En soi,
Honnêtement, la page d'accueil, je trouve que ça va. Il y a des images texte, on va dire que c'est très basique et si on veut être sûr de ne pas faire d'erreur, c'est ce qu'il faut faire. Genre image texte, image texte. Tu parles de la prise de muscle, de la perte de gras, que c'est validé par la science, ok, pourquoi pas, mais en soi, tu le prouves pas. Là, tu as encore une autre bannière, on voit pas très bien le texte parce que là, c'est en blanc et puis là, c'est en noir, enfin, c'est pas très cohérent. Et un footer qui est assez vide. En soi, ta page d'accueil, on va pas dire qu'elle est moche, tu vois, mais en fait, il y a un problème au niveau de, je sais pas, moi je trouve ça fade, qu'il n'y a pas grand-chose. Quand on regarde par exemple, parce que surtout, j'allais dire, c'est un produit qui a besoin quand même de pas mal d'explications pour montrer quels sont les exercices qui sont faisables ou pas. Donc ça manque de tout ça. T'as juste une photo là, et puis voilà, un petit tableau comme ça qui est bien, mais voilà, c'est pas le plus optimisé. D'ailleurs, sur le Storytime, il y a un tableau comme ça qui est directement intégré sous forme de section, donc tu pourras l'utiliser, c'est pas mal. Mais moi, ce que je voulais te montrer, c'était le site de Boku. Alors, c'est des toilettes japonaises qui révolutionnent un peu le game parce que c'est vraiment pas cher. Et en fait, quand tu regardes leur page d'accueil, il y a rien qui est laissé au hasard. Explique bien. Ensuite, là, on voit les produits qui sont disponibles. On voit des avis clients. Toi, tu n'as pas d'avis client sur ta page d'accueil. On peut voir un peu des arguments d'autorité, un peu voilà, qui prouvent que voilà, c'est approuvé par des trucs connus, là, le quotidien, Neozone, Doctissimo. Donc c'est super bien. Ça explique les avantages, les bénéfices. Et puis voilà, tout, c'est coloré, il y a un peu des images et tout, des petites icônes. Moi j'aime bien des vidéos, ça c'est super important, du Trustpilot encore, voilà, des économies, enfin bref, il y a un peu de tout. Alors que toi, là, c'est assez fade, tu vois, il y a pas grand-chose, il y a beaucoup de texte en plus, on a un peu la flemme de le lire, donc au niveau de la page d'accueil, ça peut être amélioré. Après, pour la page produit, ça reste un peu dans le même délire. Tu as des images et une petite description, mais malheureusement, ta description, tu dis juste ce qu'il y a dans ton pack, mais tu dis pas comment les utiliser. Genre pour ce genre de produit, tu peux par exemple aussi vendre un e-book offert ou en upsell pour expliquer bah, les exercices qui sont bien et ce que tu peux justement faire avec ces élastiques-là. Parce que là, voilà, il y a aucun argument. Il y a d'autres sites qui vendent ce produit et qui font beaucoup mieux. Donc voilà, pourquoi acheter sur ce site-là? Surtout que là, tu le vends à 69,90. C'est énorme, c'est très cher pour ce produit-là. Donc vraiment, je pense faut revoir beaucoup de choses. Bon, là, tu as un peu des avis, mais t'en as que 5. Donc voilà, c'est pas suffisant non plus. En tout cas, moi, ce que je te conseille, bien évidemment, et ce que je conseille à ceux qui regardent la vidéo, pour ce site-là, ce serait bien évidemment de prendre le Storytime parce que du coup, tu pourras mieux adapter et puis mieux montrer les bénéfices de ton produit et surtout faire des vidéos et beaucoup plus d'avis parce que c'est ça, il faut montrer le produit en action si tu veux que les gens s'imaginent avec. Donc voilà, c'était tout pour ce site. On va passer au suivant. Petites-oreilles-tranquilles.fr, c'est notre troisième site à analyser. Ce site-là, c'est typiquement le genre de site qui a un concept très stylé, mais dont le site en lui-même est éclaté au sol. Et ça, on va en parler de toute façon dans cette vidéo, parce que du coup, le produit, c'est un casque anti-bruit pour bébé. Alors, je ne sais pas s'il vient d'AliExpress, je ne sais pas s'il vient de quelque part, mais en tout cas, c'est un bon produit. La niche des bébés, la niche des animaux, la niche de la maison, ce sont les trois des meilleures niches en tout cas qu'on peut trouver. En tout cas, ce sont les gens qui achètent le plus. Et forcément, quand les bébés sont concernés, les parents sont prêts à mettre le prix. Donc là, c'est le genre de produit où il y a une très très bonne marge parce qu'on peut le mettre assez cher si on justifie justement ce prix-là. Là, ça a l'air d'être un excellent produit. En tout cas, les visuels sont assez stylés, mais c'est dommage qu'il y en ait si peu. Genre, il y a juste une image produit et c'est plus ou moins tout et c'est vraiment dommage. Il y a des avis, il y a 42 avis apparemment. Donc ça aussi, c'est très bien. Attention, les avis, ils sont datés tous de la même date. Donc ça, il faut faire attention à masquer la date ou alors à faire des avis, à importer les avis sur sa boutique à des dates décalées. Ça aussi, c'est important. Maintenant, quand on va dans nos produits, c'est dommage que tu aies autant de produits, mais qui n'ont pas forcément de rapport ensemble. Alors si, ça concerne tous la même niche, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas une cohérence au niveau, par exemple, des visuels. Les visuels, il n'y a rien de cohérent. Un coup, c'est du fond blanc, un coup, c'est du fond coloré, un coup, c'est du fond gris. C'est vraiment dommage. Là, tu as ton best-seller, il a que 7 avis, c'est aussi dommage. Là, il n'y a pas d'icône, c'est pas cohérent. Il est où le titre? Il est là, il est censé être à droite parce que là, ça gâche un petit peu de place. C'est-à-dire qu'on est obligé de scroller pour voir le bouton d'ajout panier qui, en plus, est en fond blanc. Donc ça aussi, ça va pas. En fait, ce site, il a besoin d'un bon thème et pour ça, le Storytime peut être vraiment bien. Mais concrètement, sans un bon thème et sans de meilleurs visuels plus cohérents avec l'esprit de la marque, ça va être vraiment dommage de passer au stade supérieur.
Je pense même que pour ce site-là, si c'est toi le fondateur de ce site, tu peux attendre la fin de la vidéo pour qu'on te parle de la surprise dont on a préparé. Parce que là, concrètement, c'est pas possible, tu vois. Si maintenant on regarde ce site sur mobile, ça va être intéressant de voir ça. On est sur un site où on a besoin de scroller probablement 3 à 4 fois avant de voir le bouton d'ajout panier. Et ça, c'est pas possible. Ça, tu perds énormément en taux de conversion juste à cause de ça. Donc si par miracle tu fais de l'argent à l'heure actuelle, tu pourrais en faire 2-3 fois plus juste en améliorant ton site. Tu vois. Donc ça c'est vraiment dommage de gâcher un potentiel de produit juste à cause du site. On se retrouve maintenant sur beautyblur.fr. Alors c'est un produit, alors je le connais ce produit et je peux dire qu'il est nul à chier. Alors sur le papier il est incroyable parce que j'ai déjà vu des vidéos genre vas-y tu passes un peu et puis hop il y a tous les points noirs qui dégagent, c'est incroyable, mais ça marche pas, c'est de la merde. J'ai déjà entendu plusieurs fois que c'est vraiment pourri, donc faut éviter de vendre ce produit là. Mais en soi si on regarde le site en revanche, il y a des points positifs et il y a aussi des points négatifs. Premier point négatif, c'est que là le header est trop grand, je pense que c'est à cause de ton logo. C'est un PNG, mais à mon avis on voit pas les limites du PNG, c'est pour ça que ça fait un gros header comme ça qui masque tout le site. Enfin tout le site, une grosse partie du site, ce qui est dommage. Euh, la bannière, très belle bannière, par contre j'aime beaucoup le truc comme ça. Dommage du coup qu'elle soit pas un peu plus en haut et elle est trop basse par rapport à ton header. Enfin bref. Ensuite, bon, image texte, très basique, tu montes tes produits. En soi, t'as pas fait beaucoup d'erreurs, t'as une FAQ. En soi, pour la page d'accueil, ça va, ça manque juste d'avis client. Encore une fois, ça manque un peu de, j'allais dire de couleur, non, ça va parce que tu alternes bien entre le vert et le violet, ce qui est plutôt bien. Mais voilà, ça manque d'avis et ça manque de vidéos, surtout les vidéos, c'est très 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 important et très sous-coté. Tu peux aussi mettre des icônes. Voilà, des icônes, ça manque un peu. Genre, soit des icônes avec les avantages, soit des icônes avec des informations sur ton site, sur les livraisons, sur les garanties ou sur les trucs comme ça. Ça peut être très bien. Je vois que tu peux switch ton site en anglais, mais bon, ça, je pense que c'est pas vraiment utile. Généralement, il faut se focus sur un marché et c'est tout. Donc voilà, ça par contre, c'est plutôt bien d'avoir des chatbots. Donc c'est parti, on va voir ce que ça donne. Bon, une page produit assez basique, mais en soi, ça fait le taf. Tu parles bien des avantages, de ce que ça fait. T'as un petit GIF, c'est cool, mais je te conseillerais déjà, si c'est un GIF, mets-le au format MP4. Et voilà, c'est le genre de truc, taxe inclus, ça se voit que c'est un thème gratuit. Je crois que c'est le thème Sense, si je dis pas de bêtises. Enfin, j'ai l'impression que c'est le thème Sense, mais c'est pas le meilleur. Honnêtement, moi, j'aime pas trop ce thème. Mais en soi, tu l'utilises plutôt bien. C'était un des meilleurs sites avec le thème Sense que j'ai vu. Mais voilà, ça peut être amélioré. Genre là, par exemple, petit détail qu'il y avait aussi sur le site d'avant, c'est le signe euro. Personne change ce signe euro et le met à la place enfin, qui le met derrière le chiffre. Genre ça, c'est un truc qu'il faut faire absolument parce qu'en France, le signe euro, il se met à la fin, il se met pas au début. Donc voilà, c'est des petits détails, mais ça reste important. Sinon, les visuels, bah, ils sont corrects. Il y a des beaux visuels. Ça, tu as de la chance, je pense que tu as dû trouver sur AliExpress. Là, comment utiliser nos masques, ça c'est bien de faire ce genre de section. Et puis voilà, comme dit, il manque des vidéos, des icônes. Et puis voilà. Tu pourras aussi utiliser le StoryTime, hein, bien sûr, parce que tu peux ajouter des petits éléments marketing. Par exemple, ici, tu peux ajouter, bah, déjà, tu peux mettre plus d'avis, tu peux mettre les étoiles, mais tu peux aussi mettre des témoignages. Tu peux mettre voilà, les livraisons, tu peux mettre des petites FAQ directement dans la page produit, et c'est super efficace, honnêtement. Tu pourras aussi mettre des offres, par exemple, sur la quantité. J'ai vu que tu vends aussi un pack, mais sauf que tu le fais en deux produits différents. C'est dommage parce que tu pourrais tout avoir sur la même page produit. En vrai, je pense que ça ferait aussi le taf. Avant-dernier site à analyser, c'est yensclub.co. C'est un site d'une marque de vêtements, une jeune marque de vêtements visiblement. Alors j'ai décidé d'analyser ce site parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent lancer leur marque de vêtements. Il y en a énormément même. Quasiment une personne sur deux qui nous contacte, c'est par rapport à une marque de vêtements qu'ils veulent créer. Et ça, je trouve ça un très bon exemple. Je trouve que ce site, c'est un très bon exemple sur ce qu'il ne faut pas faire pour créer sa marque de vêtements. Ce site est stylé en soi, il y a très peu de choses, il n'y a absolument pas de social proof, il y a des bons visuels pris à l'iPhone probablement, ça suffit amplement, mais je trouve que ça manque concrètement de personnalité et de branding et de personnalisation au niveau du site. Quand on est une marque qui se veut
du coup lifestyle, un peu streetwear. Je trouve que c'est extrêmement dommage d'avoir un site avec si peu de personnalisation, avec si peu d'âme au final. Parce que toutes les marques de vêtements ultra premium, les giga marques internationales, mais quand je te dis les giga marques, je pense au groupe LVMH, tout ça, c'est des sites qui sont ultra custom. Et ça, c'est des bonnes choses à faire pour un site de marque de vêtements, pour se démarquer. En fait, le maître mot là-dedans, dans une niche ultra saturée comme sont les marques de vêtements, c'est super important de se démarquer, de créer un concept innovant, un concept qui n'a jamais été vu. Et pour ça, il te faut du custom, ça c'est certain. Ou alors il te faut démarquer par le prix ou par le type de vêtement, genre coton bio, fabriqué en France, ça peut être une branche. Ou alors justement des vêtements qui n'ont rien à voir, des vêtements ultra originaux. Mais là, tout ce qu'on a l'impression que tu as fait, c'est que tu as imprimé ton design sur un t-shirt, que tu l'as imprimé, tu as fait du print on demand et que tu as juste créé un vieux Shopify sur un thème de merde. Donc là, c'est dommage. Concrètement, c'est dommage. Là, maintenant, ce que je te conseillerais par rapport à ta marque de vêtements, c'est de refaire un site sur mesure, d'insérer énormément de social proof. Donc, fais du shoot avec des micro-influenceurs. Ça, c'est super important. Parce que si on ne voit pas les gens porter ta marque, personne ne portera ta marque. Là, c'est dommage qu'il y ait seulement un mannequin, et je suppose que c'est toi, le fondateur de la marque, qui porte directement les habits. Alors c'est super stylé que tu portes toi-même tes habits, mais mets des photos de toi dans une page à propos ou dans la page club en l'occurrence ici. Parce que concrètement, c'est dommage de mettre uniquement en avant une seule personne qui porte à chaque fois de la même manière les habits. Et aussi, t'as que 3 produits. Alors ça, pourquoi pas, mais fais des stocks limités. Enfin, essaye d'avoir un concept qui te démarque de la plupart des sites. Parce que là, tout ce que tu as fait, c'est ouvert un site, tu as fait du print on demand, en tout cas, c'est l'impression que tu donnes, et c'est tout. Et il y a très peu de personnalisation, il y a très peu de custom sur ton site, et c'est vraiment dommage. Donc essaye de faire attention à ça la prochaine fois. Et puis tu verras que ton site il en sera bien mieux. Bon, on arrive sur le dernier site à analyser, ça va être allerus.com. Alors là déjà il y a un gros problème, c'est que ton site tu le fais à la fois en français et en anglais. Ça je déconseille parce que voilà, vaut mieux se concentrer sur un seul marché au début et faire de l'argent. De toute façon tous les marchés sont assez grands donc vaut mieux en choisir un et se focus dessus. Parce que là le problème c'est ça. Regarde ta bannière elle est en anglais alors que là je suis sur ton site en français. Et les gens ils vont pas comprendre ce que ça veut dire, ils vont pas forcément capter. En plus là c'est bizarre, regarde t'as une icône simple d'utilisation et là time economy. Et après là c'est nouveau durable, enfin ça peut être français, anglais, mais bon c'est dommage. Surtout qu'il y a du potentiel sur la bannière, je dirais qu'elle est un peu large, enfin un peu haute plutôt. Elle prend beaucoup de place, on la voit pas en entier, donc diminuer peut-être la taille pour voir tout de suite d'emblée les icônes, ça serait un peu mieux. Limite, tu peux dégager ça parce que voilà, ça prend de la place ou alors le diminuer. Donc là, tu as un petit truc bienvenu, ok, c'est cool, c'est un petit texte avec des mots en gras, donc ça permet de mieux structurer un peu le site, donc ça va, j'aime bien. Après, voilà, tu peux toujours ajouter des images en plus, ça ferait pas de mal. Ou alors, moi, il y a une section que j'aime bien et qui irait bien sur ton site, c'est la section marquis. En gros, c'est une section où c'est du texte défilant en fait. Donc, ton texte, il va partir de là, il va défiler. Et tu peux mettre bienvenue chez Alerus et derrière, tu mets ton texte par exemple. Ça peut être des manières de, de donner un peu de peps au site, un peu plus d'animation, un peu plus de vie. Donc voilà. Sinon, en soi, c'est pas mal. Là, t'as les couleurs. Par contre, je trouve qu'il y a beaucoup trop de couleurs. Genre, une seule couleur, ça suffit parce qu'après, il y a trop de choix et les gens, ils vont un peu bégayer et puis ils vont hésiter et puis après, au final, ils vont pas commander. Mais sinon, ça, c'est très bien. Les petites phrases comme ça, c'est super. Là, tu peux choisir la taille, c'est correct. En vrai, j'aime bien. J'aime bien. Le signe euro, malheureusement, faut le décaler. T'es obligé de le faire. Ça, voilà, faudra que tu le fasses. Et sinon, voilà, t'as des bonnes images. Encore une fois, le problème, c'est que là, t'as des images en anglais alors que ton site, il est en français. Mais ça, c'est une grosse erreur. Alors, je sais pas sur quel marché tu te focuses. Mais si tu te focuses sur le marché français, c'est problématique. Donc, mais sinon, après, voilà, le reste, c'est des bonnes images. Tu vois, je pense que ce site, il peut convertir très bien parce qu'il y a des textes avec du gras, des titres corrects. On montre des produits, enfin des vidéos, des gifs du produit. Encore une fois, les MP4, c'est mieux, si jamais ça, c'est des gifs.
Donc pour moi, c'est très correct, c'est très structuré. Peut-être un peu beaucoup de texte et manque un peu plus d'images, de social proof. Parce que là, tu vois, là, tu as juste des petites images avec un long texte. Mais en vrai, là, tu vois, je viens de m'en rendre compte. Mais le gras là que tu mets à chaque fois pour mettre en lumière les mots importants, au bout d'un moment, là, ça fait trop. Genre, on devient épileptique là, à force, c'est chaud. Mais en vrai, tu peux améliorer tout ça. Il y a des bonnes sections avis sur le Storytime si jamais tu pourras aller voir. Une FAQ, ce qui est bien. Il n'y a que 3 questions, donc je te conseille de voir si tu peux mettre d'autres questions en plus. Des petites icônes, ça c'est correct. Et il y a un footer, bon, voilà, pareil. En vrai, je pense qu'il faut que tu arrêtes là de mettre des textes en mi-gras, mi-pas gras, parce que là, au bout d'un moment, ça fait trop. Tu pourras ajouter à la limite ton logo aussi quelque part ici. Et puis voilà. Comme dit, il y a des petites améliorations à faire. Le vert comme ça colle bien. Moi, j'aime beaucoup cette couleur. Voilà, tu as des beaux visuels, mais voilà, les textes, faut un peu diminuer ces trucs-là, là, ça fait trop. Rajouter plus d'images, plus de social proof, donc des avis, des vidéos d'utilisation, genre comment l'utiliser. Bon, là, tu as des images, mais en vidéo, je pense que c'est encore mieux. Donc voilà, c'est à peu près tout. Et puis bien sûr, toutes les infos par rapport au Storytime sont encore une fois dans la bio. Donc on va se retrouver, donc cette fois-ci on sera de nouveau à deux avec Léo pour conclure cette vidéo avec la petite offre qu'on a prévue à la fin. Donc c'est parti, on se retrouve pour la conclusion. On espère que toutes ces analyses vous ont plu et ont pu surtout vous aider à améliorer vous-même vos boutiques parce que c'est l'essentiel, c'est le plus important. On a essayé de faire au maximum des avis constructifs, donc on espère fortement que ça a pu vous servir. En tout cas, c'était le but. Concernant maintenant la petite surprise qu'on vous a promis en début de vidéo, c'est tout simplement une offre où on crée votre site pour ce Black Friday pour moins de 1000 euros. Et cette offre, elle est uniquement valable jusqu'à fin novembre, jusqu'au Black Friday, et elle est disponible directement sur le premier lien en description. Je sais pas si tu veux en dire plus par rapport à ça. Pour ceux qui veulent, ils pourront sûrement réserver un petit appel de Oui. 10-15 minutes pour en parler. C'est un site qui sera fait ultra rapidement, on est sur moins d'une semaine de délai pour le Black Friday, donc vraiment faut en profiter et il y aura pas, on va pas accepter tout le monde non plus. Je pense qu'il y aura un maximum 3 places pour ça. Ouais. Ouais, clairement. Maximum 3 places et puis voilà, faut en profiter. Donc surtout n'hésitez pas à aller voir dans la description, on mettra toutes les informations. On a pas mal parlé du thème durant cette vidéo. Sachez que si vous souscrivez à cette offre, le thème vous sera offert à vie. Vous aurez une licence du thème concrètement offerte à vie. Donc même si plus tard vous utilisez le thème à nouveau sur une autre boutique ou vous continuez d'utiliser cette boutique, vous ne paierez pas l'abonnement ni le thème en soi. Vous aurez juste payé du coup l'offre, la prestation faite par nous-mêmes. Et puis après, vous avez le thème gratos. Donc c'est l'équivalent de 147 € de réduction directement par rapport au thème. Tout ça est dans la description et sur ce, je pense qu'on a tout dit. Donc si jamais, n'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner. Et jusqu'à la prochaine fois, porte-toi bien, travaille bien et crois en tes rêves. Ciao! Salut!